Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. J'espère que vous allez bien, ça y est, pour un bon nombre d'entre nous, les vacances ont sonné. Et pour cela, je vous amène avec moi dans mon organisation. Vous allez voir quelles sont mes priorités ou non, surtout comment je fonctionne lorsque je pars en voyage, les valises, la maison et j'en passe. Donc la première chose à faire, c'est le frigo. Ça paraît tellement ridicule de se dire mais où est le lien entre le frigo et les vacances? Eh bien tout simplement les dates de péremption. Vous savez que vous allez partir en vacances, il va falloir donc consommer au mieux ce que vous avez encore dans votre frigo et surtout je vais le nettoyer en profondeur car au retour de mes vacances, je ferai les courses, le drive, je pense. Et surtout, du coup, il faudra qu'il soit propre. Parce que lorsque vous rentrez de vacances, déjà, vous êtes un petit peu nostalgique, même si au fond, on adore tous retrouver chez soi, mais on a énormément de choses à faire. On doit s'occuper de tout nettoyer, tout déballer. On a souvent la fatigue du voyage et franchement, on n'a pas forcément envie de retourner nettoyer le frigo à notre retour. Très clairement, moi je fais mes courses à mon retour parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais énormément attention aux dates de péremption. Je m'absente donc lorsque je vais acheter des courses, ça va être pas réfléchi en fait d'avoir des courses qui vont rester à la maison alors que je ne vais pas pouvoir les consommer. Donc vous avez bien compris le principe. On va donc s'organiser point de vue frigo. J'ai enlevé tout ce qui était bac et récipients pour pouvoir tout nettoyer et surtout dégager les surfaces. Je fais tout tremper dans de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Habituellement, je peux le faire également avec du savon noir. Aujourd'hui, c'est vraiment speedy. On va se limiter à ça. Ensuite, je vais aller nettoyer donc l'intérieur du frigo avec du vinaigre blanc et un petit peu de liquide vaisselle. Le vinaigre blanc, il faut savoir que c'est le produit phare que vous devez avoir à la maison. Et par ailleurs, que vous partez en voyage, en camping ou autre, je vous conseille d'acheter du vinaigre blanc pour faire votre petit ménage de départ. Vous allez voir, vous pourrez l'utiliser dans les toilettes, sur les vitres, sur les surfaces. C'est vraiment le combo parfait à pas cher plutôt que d'emmener toute la panoplie pour nettoyer l'endroit où vous irez. Donc une fois que mes bacs de frigo sont nettoyés, je les dépose sur le côté, ce qui me permettra donc d'aller faire mes tâches ailleurs. Lorsqu'on regarde le frigo au loin, on se dit ça va, c'est propre, il n'y a pas vraiment d'éclaboussures ou de choses collées, mais franchement, ça avait grandement besoin. Je le fais généralement une fois par mois. Là, ça devait faire 3 semaines que je l'avais fait, donc c'était vraiment le timing idéal quoi qu'il arrive, mais surtout pour ne pas le faire à mon retour de vacances. Je vais garder donc tout ce dont la conservation se fait plutôt longue, et malheureusement, les deux trois aliments un petit peu plus périssables, je vais les manger très rapidement avant de partir. Le frigo, j'ai tendance à le faire 2-3 jours avant le départ, comme ça me permet surtout de visualiser le repas à faire au plus vite. Ensuite, nous allons faire la préparation de draps. Je vais changer donc mes draps, rien de là, rien d'exceptionnel, hein, c'est vraiment tout basique, mais encore une fois, je vais anticiper le fait que lorsque je vais rentrer de vacances, que je n'ai pas les draps à faire, je vais vraiment avoir le plaisir de rentrer chez moi et de me coucher dans des draps propres et ça sera une tâche que je n'aurai plus à faire à mon retour. Il y a énormément de personnes qui se mettent à lessiver les murs, à tout nettoyer avant de partir. Or, malheureusement, vous allez faire ce grand ménage, mais lorsque vous allez vous absenter, la poussière va y venir. Donc, il faut vraiment avoir un ménage assez réfléchi, même si vous partez pour une semaine ou 2 mois. J'ai envie de vous dire que les tâches sont quand même similaires. Donc, pour moi, l'important, c'est vraiment donc d'enlever
mes anciens draps, je vais laisser aérer toute la journée et je reviendrai faire mon lit avec des draps tout propres, tout frais. Comme ça, je vais juste dormir la veille du départ dedans et quand je reviendrai, mes draps seront propres. C'est pour ça que vous allez me voir avec plusieurs tenues dans cette vidéo parce que c'est vraiment des tâches que je fais sur plusieurs jours avant le départ. Parce que déjà, j'avais énormément de choses à faire. Nous avons tous subi cette fameuse vague de chaleur. Donc, c'était vraiment très important pour moi d'éparpiller les tâches. Lorsque je parle d'éparpiller justement mes tâches, je vais tout noter sur une checklist. Tout ce que je dois faire, tout ce que je ne dois pas oublier. C'est vraiment important pour moi de programmer tout ça parce que sinon, je ne vais plus savoir où mettre ma tête. Je vais perdre quelque chose ou je vais finir par oublier quelque chose qui me serait vraiment important. Donc, c'est pour moi primordial donc de noter tout ce que je dois faire et surtout mes priorités. Et à côté, sur la petite feuille bleue, c'est pour ça que vous me voyez discuter, je vais aller marquer tout ce que l'on va consommer avant de partir. En l'occurrence, ce qui est important pour moi dans ces petites courses, c'est surtout avant le départ. C'est-à-dire que lorsque je voyage, je ne cuisine pas la veille pour éviter d'avoir trop à nettoyer, d'autant plus que c'est souvent le moment où on boucle les valises. Donc la veille, je ne me soucie pas du repas. Par contre, pour le petit déjeuner, encore une fois, je veux limiter la vaisselle et toute saleté qui pourrait apparaître dans le salon ou la cuisine lorsque je fais mon petit déj. Donc c'est important pour moi de prendre des petites choses faciles à consommer telles que des croissants ou des pains au chocolat congelés que j'aurais juste à mettre au four. Ensuite, quand je vous parlais de faire le drap, bien évidemment, c'est encore une fois du linge à nettoyer. Alors c'est vrai que la routine du linge peut vite être une accumulation, donc pour moi, encore une fois, c'est quelque chose de primordial, d'autant plus que là, je viens de rajouter des draps à, à mettre au sale, donc c'est vraiment important pour moi donc d'aller me rattraper déjà au niveau du linge, d'avoir des paniers vides, tout simplement. On va laver tout ce qu'on peut laver au maximum, comme ça, lors de notre retour, on va pas se casser la tête, on aura juste nos vêtements sales de voyage à nettoyer si jamais vous ne les avez pas nettoyés là-bas. C'est vraiment important, certes on part, mais à notre arrivée, il faut vraiment être soulagé au maximum. Ensuite, on va se préoccuper quand même de notre valise. Et ça, comme je vous l'ai dit, moi je la commence une semaine à l'avance. Ça paraît beaucoup, hein, mais nous sommes déjà beaucoup à la maison, donc il faut prévoir les vêtements, conserver les vêtements et surtout prendre de l'avance sur le linge. Et donc, dans cette préparation de valise, il est important d'avoir de la prévention. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? On va avoir donc là des petits patchs à la citronnelle pour les enfants, pour les moustiques. On va également prendre du Doliprane pour chaque membre de la famille, du moins entre guillemets parce que c'est des poids différents. Et je vais surtout avoir un petit pack, c'est une petite boîte où on va retrouver le nécessaire, donc des petits pansements, des compresses, des pinces. En fait, ça m'est déjà arrivé malheureusement d'avoir eu un recours à un aspire-venin. Donc, c'est une petite pince avec une ventouse pour enlever en fait ce qui peut être dans la peau pour les moustiques pareil. Donc, c'est quand même assez sympathique d'avoir ce petit kit. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Action, mais vous en avez également en pharmacie. Ensuite, je vais avoir encore une fois la préparation des vêtements. La préparation des vêtements qui sera donc pour le matin du départ. Et je prépare également les petits pyjamas pour lorsqu'on va rentrer. Donc là, c'est pour mes enfants qui ont 1 an et demi et 4 ans. Comme ça, lorsqu'on va rentrer, ils n'auront plus qu'à prendre leur douche et le pyjama qui sera déjà tout propre. Alors ça paraît peut-être banal comme ça, ce sont des petits gestes qui effectivement prennent que quelques minutes, mais je vous assure que lorsque vous rentrez de voyage, vous n'avez pas forcément envie de vous atteler à ce type de tâches. Alors, si vous avez des garçons, vous allez sans doute les emmener chez le coiffeur avant de partir. Mais si vous avez des petites filles et qui sont parfois sensibles aux cheveux, eh bien, anticipez, faites des petites coiffures qui vont durer dans le temps. Ce que j'entends par là, c'est que dans beaucoup de campings, dans beaucoup d'hôtels, on propose des prestations de coiffure avec des tresses et autres parce qu'effectivement, ça facilite le quotidien des parents. Les enfants ne souffrent pas de la coiffure matinale. Vous pouvez aller à la plage, à la piscine en excessivité et vous n'aurez pas de cheveux à démêler. Donc ça, c'est vraiment un point important. Même si moi, mes enfants sont quand même coiffés toutes les semaines par voilà, la nature de leurs cheveux et je sais coiffer, mais si jamais c'est exceptionnel, n'hésitez pas à aller
leur faire une petite coiffure, ça pourrait vraiment vous soulager les matins de vacances. Ensuite, comme je vous ai dit un petit peu plus précédemment, nous sommes déjà la veille de départ, je ne fais pas à manger. Donc, nous avons mangé en extérieur, ma cuisine reste propre. Ce matin, ça y est, c'est le grand jour. Je me réveille, je lance une petite fournie et ça y est, c'est terminé, tout est prêt. Nous pourrons voyager avec une maison nickel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. Ciao.